Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans les livres de l'Ancien Testament, plus précisément dans le chapitre 23 du livre du Lévitique, que nous avons commencé dans l'épisode dernier, sur un sujet très important dont nous apprenons beaucoup de choses et qui est lié à de nombreuses parties de la Bible, à savoir les 7 fêtes de l'Éternel. Et nous avons commencé dans l'épisode dernier par une idée générale sur ces fêtes. Nous avons parlé de la fête de la Pâque, des pains sans levain, des premières récoltes et nous avons parlé brièvement de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de la Pentecôte, puis du son des trompettes, puis des expiations, puis des tabernacles. Suivez-nous attentivement, prenez des notes et si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les-nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à vos questions. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, permettez-moi de lire quelques versets en commençant par le verset 15 et de revenir vers vous avec une question. Allez-y. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi de fleur de farine, et cuits avec du levain en tant que première part, réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux, d'un an sans défaut, 1 jeune taureau, et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'Éternel avec le pain et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ces paroles, ces versets se rapportent à la 4e fête qui est la fête de la Pentecôte. Rappelez-nous à nouveau la date et la signification de cette fête et entrons dans ces détails. Nous ne pouvons pas fixer de date pour la fête de la Pentecôte parce qu'elle tombe en des jours différents. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à la fête des premières récoltes dont nous ne pouvons pas déterminer la date exacte, c'est le lendemain du sabbat. Et nous savons très bien sûr, que le sabbat peut changer et tomber le 13e, 14e, 15e ou 16e jour, c'est variable. Et elle est liée à la fête des premières récoltes. 50 jours après la fête des premières récoltes, nous arrivons à la fête de la Pentecôte, à peu près au 3e mois, Parfait. à peu près. Et après cela, nous avons environ 4 mois sans fête. Et le 7e mois commence avec 3 fêtes consécutives. Bon, c'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte. Quelle est la signification de la fête de la Pentecôte? Vous l'avez associée au jour de la Pentecôte et à la descente du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu et comment pouvons-nous comprendre ceci à partir de ces versets? Eh bien, tout d'abord, je dirais que le mot 50 n'est pas très mentionné dans la Bible, mais on la trouve par exemple dans la tente de la rencontre. Quand nous lisons sur 50 lacets et 50 agrafes pour que le tabernacle forme un tout. Le mot « le tabernacle forme un tout », il y avait 5 tapis d'ici et 5 de là, mais il y avait 50 agrafes et 50 lacets pour que le tabernacle forme un tout. Et cela nous rappelle que l'Église est formée de 2 éléments, les Juifs et les nations. Ici, nous lisons sur 2 pains, une offrande nouvelle de vos maisons. Mais pour que les Juifs et les nations deviennent un, ceux-ci avaient en fait besoin une chose qui unifie, une personne qui unifie. Parfait. Lorsqu'il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Donc celui qui a fait que tous les croyants soient un, celui qui a fait d'eux un seul corps,
En fait, nous avons une tête, le Christ au ciel, et nous sommes plusieurs organes, mais nous sommes un seul corps. Qu'est-ce qui nous a unifiés les uns avec les autres, et il nous a unifiés avec la tête? Ce n'est autre que l'Esprit Saint. Parfait. Donc, pour que l'Église soit formée, il fallait qu'il y ait un homme sur le trône de Dieu et Oui. une personne divine qui vienne sur terre. Le Christ est monté et s'est assis sur le trône de son Père Oui. et a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Un jour avant le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas d'Église, n'est-ce pas? sûr, Il y bien avait sûr. des croyants individuels, mais le Saint-Esprit est descendu et les a rassemblés, en a fait une entité et il l'a rattachée à la personne du Christ, la tête, et elle est devenue l'Église. Est-ce le sens du mot « une offrande nouvelle à l'Éternel » ? Exactement, et ce que vous dites est important, car bien des gens dans le christianisme considèrent que l'Église a commencé avec Adam. Certains disent avec Abraham, et d'autres disent c'est avec Jean-Baptiste. Et comme vous l'avez dit, un jour avant le jour de la Pentecôte, y avait-il des croyants? Oui. Y avait-il une Église? Non. Qu'a dit Paul sur l'Église comme mystère dans Éphésiens 3 ? Il a dit il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ainsi donc, non seulement elle n'existait pas, et personne n'en a entendu parler ou n'en a eu connaissance. C'était l'apôtre Paul qui a dû l'annoncer. Il a dit « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies du Christ. » Mais peut-être que certains de nos chers téléspectateurs qui nous suivent ont lu dans le chapitre 7 du livre Oui. des Actes le discours d'Étienne qui fait référence à l'Église qui était au désert, Oui. au peuple qui était au désert. C'est-à-dire le mot Église était au désert. En fait, quand vous lisez les Actes des Apôtres, si vous le lisez en grec, vous découvrez que l'Église n'est pas seulement présente dans Acte 7, mais aussi dans Acte 19. Mais en arabe, elle a été traduite comme assemblée. Le mot Église est un mot hébreu, ou plutôt un mot grec. Quel est le sens de ce mot grec? Une communauté séparée qui est sortie. Parfait. Alors quand le peuple d'Israël est sorti de la terre d'Égypte, ils étaient l'Église au désert. Et quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, était-il une Église? Montre-moi où c'est mentionné. Parfait. Le contraire du mot, il veut dire une communauté qui est sortie. Et ceux-ci sont C'est une vrai. communauté qui est entrée. C'est vrai. Et c'est pas mentionné dans la Bible. C'est vrai. Donc l'Église qui était au désert, c'est la communauté des Israélites quand elle était au désert, quand elle est sortie Parfait. d'Égypte. C'est-à-dire le peuple d'Israël était linguistiquement une communauté Exactement. appelée à sortir d'Égypte. Elle est sortie au désert linguistiquement. Son nom était Église, c'est-à-dire une communauté appelée Nous à avons sortir. aujourd'hui le Knesset, Parfait. et c'est le même mot. Mais l'Église, comme corps du Christ, qui est lié au Christ, la tête, c'était un mystère qui ne se trouvait pas dans l'Ancien Exactement. Testament. Il n'a pas été porté Non. à la connaissance des hommes des Parfait. générations passées. Je voudrais un commentaire sur le fait que cette offrande, vous avez indiqué que l'Église, le jour de la Pentecôte, se composait de deux éléments juifs et Et nation. C'est pourquoi il y avait une offrande de 2 pains. Mais Mm. il dit qu'il contenait du levain. L'association du levain avec les 2 pains, que nous rappelle-t-il? C'est aussi la splendeur de la Bible. Écoutez, nous remarquons que les offrandes du jour des premières récoltes sont sans levain parce que le Christ est sans levain. Il n'a pas connu Le le levain péché. symbolise le mal. Exactement, le mal. Et pas seulement ça, mais quand il est mort, son corps n'a pas connu la décomposition. Nous pouvons dire que le Christ, en tant qu'homme sur la terre, n'avait pas de péché en lui. Même quand il est entré dans la tombe, son corps n'a pas connu de décomposition. Pourquoi? Tu ne permettras pas que ton sein connaisse La décomposition. Mais ici, nous lisons sur 2 pains, avec du levain, mais ils étaient cuits, voyez-vous. Ils ont traversé le feu et l'action de la levure a été annulée. Alors pourquoi fallait-il dire qu'elle était là et que son action a été annulée? Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il y a le péché en nous, mais il ne faut pas qu'apparaisse l'action du levain, parce que le pain a traversé le feu. Cela nous explique, frère Youssef, pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour former l'Église, il est descendu en forme de langues séparées les unes des autres qui semblaient de bien. feu parce qu'il y avait du levain en eux. Exactement. Mais quand il est descendu et s'est arrêté Une sur le colombe. Christ lors du baptême, pas des langues séparées qui semblaient de feu, Une mais une colombe, colombe. c'est-à-dire la douceur, la simplicité, la pureté. Il n'y avait rien en Christ qui nécessitait le feu. C'est Il vrai. n'y avait pas de levain, il n'y avait pas de C'est mal. vrai. Nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Verset 22. Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord.
Quelle est la relation entre cela et la fête de la Pentecôte? À vous, frère Youssef. En fait, j'aime et j'admire beaucoup ce livre et j'aime beaucoup ce grand chapitre. Si vous remarquez que le jour de la Pentecôte, ou la fête de la Pentecôte, est suivi par une longue période de temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait la moisson. C'est exactement ce qui est arrivé. La plus longue de toutes les dispensations est la dispensation dans laquelle nous vivons. La moisson. Parce qu'il y a la moisson. Parce que Dieu a dit « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Nous sommes en train de vivre des jours très difficiles. Et malgré ça, la moisson est si abondante, beaucoup de gens retournent au Seigneur avec un sincère repentir. Beaucoup de gens aiment beaucoup le Seigneur et aiment beaucoup son livre. Plus de 2000 ans environ depuis la fondation de l'Église jusqu'à N'est-ce pas? maintenant. N'est-ce pas? Nous travaillons, nous sommes en train de travailler. Mais là, il dit quelque chose de très beau. Il dit de laisser les bords du champ. Tu ne les moissonneras pas. Oui, Car après que nous soyons montés et que nous soyons allés au Oui. ciel, il y aura des gens qui accompliront le travail. oui, Il y en a. Et ces bords-là, les bords du champ, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, il nous dit « Je regardais et je vis une foule immense. Et cette foule, personne ne pouvait la compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute les bords langue. du champ. Ce sont les bords du champ. Si les bords du champ, personne ne peut les compter, qu'en serait-il donc du champ lui-même? C'est vrai. Et c'est pourquoi il n'y avait pas de fête pendant ces 4 mois. Après avoir fêté la fête de la Pentecôte, allez donc travailler. Vous vous reposez toute l'année, travaillez. Je veux dire, que sommes-nous censés faire aujourd'hui? Travailler. Travailler, c'est notre travail. Et aujourd'hui, c'est très facile. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Par exemple, une émission comme celle-ci, nous parlons du Christ. Et nous disons à tous les téléspectateurs, faites appel au nom du Seigneur, dites Seigneur, mais de tout cœur, et vous serez sauvés. Y a-t-il quelque chose de plus facile au monde? Que serait-il? C'est pourquoi cette Bible est merveilleuse. Les bords du champ, tu les laisseras aux pauvres, aux orphelins, aux indigents et aux veuves, au reste pieux. Et nous avons le champ tout entier pour y travailler à notre gré. Parfait. Vous avez dit que les bords de ce champ, il y a une autre catégorie après l'enlèvement. Le reste pieux, ils auront du travail et Dieu s'occupera d'eux par la grâce aussi. Et elle les conduira à la repentance et ils auront une part, mais ils profiteront d'une chose nommée l'évangile du royaume et des bénédictions du règne millénaire et nous parlerons de cela dans la fête des tabernacles. Permettez-moi aussi de faire un autre commentaire sur le fait que le reste pieux iront au bord du champ. Pourquoi? Parce qu'ils fuient les 2 personnages les plus dangereux au monde à cette époque-là, la bête et le prétendu prophète, s'ils les atteignent. Parfait. Et c'est pourquoi ils iront aux terres inconnues. Ils iront aux endroits où personne n'est allé. Ils Et prêcheront vont- l'évangile du royaume. Exactement. Mais de ces endroits viendront des gens. Nous Parfait. avons dit que des gens viendront que personne ne peut compter. Parfait. La Bible sainte est merveilleuse, merveilleuse dans son ensemble et merveilleuse aussi dans ses détails. Nous avons donc compris que la fête de la Pentecôte, c'est le jour de la descente du Saint-Esprit et la fondation Très de bien. l'Église. Et que cette période se poursuit jusqu'à la venue du Seigneur pour prendre Exactement. son Église. Et le temps de la moisson est Exact. maintenant. Le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frère Youssef, nous passerons à la fête suivante, la fête des trompettes. Oui, Dans les versets de 23 à 25, il dit « L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. » oui. Nous voulons un commentaire sur la date de la fête des trompettes et son symbolisme. De quelle période parle-t-elle? Eh bien, la fête des trompettes est au 7e mois, au début du mois, c'est-à-dire à la pleine lune. Oui, Il y a une référence à cela, nous la lisons dans le psaume 81, parfait. lorsqu'il nous dit dans le verset 3 « Sonnez de la trompette au début du mois, Parfait. à la pleine lune, pour le jour de notre fête. » Et c'est comme si les Juifs disaient que leur fête à eux est le son de la trompette. Et c'est pourquoi je dis que ces 3 fêtes-là, à savoir les trompettes, puis les expiations, et ensuite les tabernacles, nous pouvons, si nous le voulons, les appliquer sur nous. Mais cela, je l'appelle application secondaire. Parfait. Mais l'application principale est À la nation. à la nation, Parfait. et qui n'a pas été oubliée, car Dieu n'oublie pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, un voile recouvre L'intervention leur auprès cœur. d'eux a été retardée. Exactement. Et le Seigneur se cache à la famille de Nous Jacob. comprenons cela de Romains 9 et 10 et 11, entre parenthèses, Exactement. la période du désert avec le peuple. Exactement.
Dans Ésaïe chapitre 8, il dit « Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. » Aujourd'hui, Dieu garde le silence à leur sujet, il les laisse, parce qu'il est venu chez eux et il a voulu s'occuper d'eux, mais malheureusement, ils ont endurci leur cœur. Mais un jour viendra, le son de la trompette, le jour de notre fête, jour de la lune croissante. C'est quoi le jour de la lune croissante? La lune croissante, c'est la lune même, mais elle Le paraît... premier jour du mois Le lunaire. premier jour du mois lunaire, elle est faiblement éclairée, n'est-ce pas? Mais sa lumière grandira chaque jour, n'est-ce pas? Parfait. Et c'est ce qui va arriver aussi avec eux. Et la connaissance augmentera et beaucoup seront perplexes, c'est-à-dire au début de la période où Dieu a traité avec le peuple anciennement, leur connaissance était petite comme ça, puis elle augmentera, elle augmentera. Et le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit Jusqu'au milieu. du jour. Donc il y a une lumière qui grandit, et c'est exactement ce qui arrivera à cette nation. Ils seront pieux et refuseront de se prosterner devant le prétendu prophète, ni devant l'abominable dévastation, et ils attendront le Messie. Ils seront persécutés, ils seront martyrisés, ils seront tués, et pourtant ils resteront fidèles à leur loyauté au Seigneur. Ils refuseront de se prosterner devant une idole, une statue ou un être humain. Et cela n'est pas facile, Parfait. mais ils resteront comme ça. Donc, la première fête, qui est au début du 7e mois, et comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, le 7e était le premier, et le premier était le 7e, comme s'il voulait dire que les nations étaient derniers, mais les derniers sont devenus les premiers, et les Juifs étaient les premiers, mais les premiers sont devenus C'est vrai. les derniers parce que leur fête tombe le 7e mois à la fin de Parfait. l'année, après que nous ayons célébré la Pâque et les pains sans levain et les premières récoltes et la Pentecôte. C'est-à-dire, je comprends de ce que vous dites que la fête des trompettes, puis des expiations, puis des tabernacles sera une intervention personnelle auprès de cette nation, le début de l'intervention auprès de cette nation Parfait. après une période de retenue et d'arrêt où l'Église est sur terre maintenant, Exactement. qui a commencé le jour de la Très Pentecôte. bien. Nous parlerons plus en détail de l'intervention de Dieu auprès de cette nation, mais je voudrais un commentaire sur le son de la trompette pour nous Oui. comme Église. Nous avons appris que lors de la fête précédente, la fête de la Pentecôte, l'Église a été C'est formée. L'Église existe sur terre pour combien de temps? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui bien. mettra fin à son existence sur terre? Comme nous l'avons dit, la période entre la Pentecôte et le son de la trompette ne peut pas être déterminée exactement par jour, parce que le 50e jour... tombe Variable. Variable. Parfait. Mais nous pouvons savoir qu'il est proche, et je pense que cela est une voie pour nous. C'est vrai. Je ne peux pas savoir quand le Seigneur viendra, mais je peux être sûr que le retour du Seigneur est proche, son C'est vrai. retour est proche. Quelqu'un a dit que le Seigneur ne peut pas venir chez une assemblée qui ne l'attend pas. Et c'est pourquoi il y a le son de la trompette quand? Le jour de la fête, le jour de pleine lune. Bon. Nous pouvons voir cette image-là, par exemple, dans Matthieu chapitre 25. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié ». Allez à sa rencontre, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et le moment heureux que nous attendons tous, quand nous entendrons la trompette, quand est-ce que mes oreilles entendront-elles le son du bien-aimé? Et quand verrai-je de mes propres yeux sa beauté étonnante? Alors ma tristesse s'enfuira, et tous mes soucis disparaîtront, et mon cœur se réjouira avec mes proches du bien-aimé. Alors donc, c'est le son de la trompette pour nous, nous attendons de l'entendre, parce que nous avons vraiment entendu le cri « Voici le marié ». Et s'il y a aussi une autre application pour cette trompette au peuple terrestre, nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 27. Parfait. Quand la trompette sonnera, quand le Christ viendra, qu'arrivera-t-il aux morts et aux vivants? Une chose merveilleuse quand il nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Comme si Dieu voulait dire, ne considérez pas la mort comme une espérance. La mort n'est pas une espérance. Nous avons une espérance dans la mort, mais la mort n'est pas notre espérance. Qui donc est notre espérance? C'est le Christ qui viendra. C'est pourquoi quand la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Et le bonheur éternel commencera pour nous. Merci, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question.
La phrase « Vous n'effectuerez aucun travail pénible » est répétée plusieurs fois. Y a-t-il une signification pour cela? À vous, frère Youssef. Eh bien, si ce chapitre-là nous parle des bénédictions qui sont devenues les nôtres en Christ, alors toutes ces bénédictions-là nous sont parvenues grâce à l'œuvre du Christ, alors que nous-mêmes, nous voyons cette œuvre et nous parlons de cette œuvre du Christ. Par exemple, ici dans le son de la trompette, avons-nous un rôle à jouer dans l'enlèvement, ou bien l'enlèvement est-il par la grâce? Quand il nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, c'est au verset 13, « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors chaque don parmi les dons de Dieu pour nous, que ce soit le salut, la rédemption ou la gloire, tous ces dons sont par la grâce. Et c'est pourquoi il affirme une fois après l'autre, « Vous n'effectuerez aucun travail pénible. » Et même le jour des expiations, il confirme aussi cette pensée, en disant de même, « Vous n'effectuerez aucun travail pénible. » Parce que c'est l'œuvre que le Seigneur a faite et que nous glorifions ce Dieu qui a accompli cette œuvre. Parfait, je vous remercie, frère Youssef. Il y a un mot à la fin du verset 24 lié à la fête des trompettes. Il dit « Une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. » Le mot sainte assemblée, le jour du son de la trompette, de quoi nous parle-t-il en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne ce peuple terrestre? Quand nous avons appliqué le son de la trompette à ce que nous allons bientôt entendre quand le Christ viendra, et que nous avons appris que cette trompette ressuscitera les morts et transformera les vivants, et puis la rencontre la plus étonnante de toute notre histoire, il n'y a rien eu de pareil, c'est que nous verrons les croyants depuis le début des temps ressuscités lors de la première résurrection, et tous les croyants qui sont dans tous les lieux et toutes les parties du monde qui sont présents aujourd'hui et qui sont des millions. Et nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas là une sainte assemblée? Quelle sera donc la sainte assemblée et quelle splendeur et quelle merveilleuse réunion qui aura lieu très bientôt dans les airs. Et pour le peuple aussi, c'est une sainte assemblée aussi parce que Dieu commencera à s'occuper d'eux. Et je pense que cela nous ramène au son de la trompette qui est mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 10, lorsqu'il nous parle du son de la trompette. Alors il dit vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais pas avec éclat, dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois. » Le Seigneur commencera ses interventions, alors quelle sainte assemblée dans laquelle tous se rassembleront, en attendant le jour où le Rédempteur reviendra à Sion et écartera de Jacob les impiétés, comme nous le dit l'Épître aux Romains chapitre 11. C'est-à-dire, j'apprends par là que par la venue du Seigneur, le son de la trompette, il y aura une assemblée sainte pour l'Église. Les morts ressusciteront, les vivants seront transformés et nous serons tous rassemblés. C'est vrai. Et c'est une espérance pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers qui nous ont précédés. Nous nous retrouverons tous et nous serons toujours avec le Seigneur une sainte assemblée. Il y a une assemblée étonnante où nous serons autour du bien-aimé. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de gens qui nous précéderont et des gens qui nous suivront. Nous serons tous ensemble dans l'éternité. Aussi pour le peuple, le Seigneur commencera à rassembler le peuple. Ils sont maintenant dispersés partout dans le monde. Mais quand la trompette sonnera, le Seigneur commencera à rassembler ce peuple en vue de le bénir dans le règne millénaire du Christ à la fête des tabernacles. Nous sommes là dans la 5e fête et nous sommes proches du but ultime de Dieu, C'est vrai. qui est, comme nous l'avons appris, le sabbat, le repos. Lorsque lui se reposera et que tous les croyants se reposeront, et un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris qu'il y avait 3 fêtes au 7e mois, dont la première est la fête des trompettes, et elle est classée 5e dans l'ordre de cette fête. Elle tombe le premier jour du 7e mois, et elle nous parle en ce qui concerne le peuple terrestre du rassemblement du peuple et ce qui concerne l'Église de l'enlèvement. Nous avons appris qu'il y avait des croyants avant le jour de la Pentecôte, mais qu'il n'y avait pas d'Église. L'Église a été formée le jour de la Pentecôte. Nous avons également appris de la fête de la Pentecôte que les 2 pains font référence aux Juifs et aux nations. L'Église se compose des Juifs et des nations, mais nous avons tous bu à un seul esprit. Il est vrai qu'il y a du levain, mais le levain est cuit, ce qui signifie que l'action du levain est annulée. C'est-à-dire, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse.
Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que ces fêtes, les fêtes de l'Éternel, ont de très grandes significations pour nous liées à l'œuvre du Christ, que ce soit dans sa crucifixion, la Pâque ou dans sa résurrection, ou son ascension au ciel et la descente du Saint-Esprit, et la formation de la nation ou le retour de la nation à l'avenir jusqu'à ce que nous aboutissions à la fête des tabernacles. Je vous rappelle que nous avons parlé de la fête de la Pâque qui parle de la mort du Christ sur la croix, et nous avons parlé de la fête des pains sans levain qui parle de l'état de pureté et de sainteté. Nous avons également parlé des premières récoltes, de la résurrection du Christ et de la gerbe de présentation, et nous avons parlé du jour de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et de la fondation de l'Église de 2 pains, mais une offrande nouvelle. Les Juifs et les nations sont devenus une seule Église, l'Église de Dieu, et nous avons aussi appris qu'il y avait du levain, c'est-à-dire que les croyants ont la nature du péché en eux, mais l'action du levain est annulée grâce au Saint-Esprit qui demeure en eux. Et cela nous dit que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour fonder l'Église, il est descendu comme de langues qui semblaient de feu séparées, mais quand le Christ était dans les eaux du baptême, il n'est pas venu comme de langues séparées qui semblaient de feu, mais comme une colombe. Car le Christ, dans son humanité parfaite, n'avait pas de mal en lui, il n'avait pas de levain qui nécessitait l'action du feu. Et c'est un des signes de la perfection de l'humanité du Christ. Après cela, nous avons appris que dans la fête des trompettes, la fête du son des trompettes, lorsque la trompette sonnera et que nous entendrons le son de la trompette, l'Église se rassemblera et nous serons enlevés au ciel. Mais le Seigneur commencera à traiter avec la nation juive qui est maintenant dispersée pour la rassembler. Nous parlerons par après du jour des expiations et de la fête des tabernacles. C'est pourquoi nous consacrerons le prochain épisode, si Dieu le veut, pour parler du reste des fêtes et pour une idée générale des 7 fêtes de l'Éternel. Je vous encourage à nous rejoindre dans le prochain épisode pour en avoir une idée complète. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.